Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om. Yasyodmesha nimeshabhyam jagatah pralayodaya tam shakti chakra vibhava prabhavam shankaram stumaha. Aujourd'hui, nous allons voir deux versets autour de l'expérience de l'obscurité, ou plus exactement, de la lumière dans l'obscurité. Voici le premier. Om Taimiram Bhavayan Rupam Bhairavam Rupameshyati. Pardon, j'ai oublié la première ligne. Evameva Nishayam Krishna Pakshagamechiram Taimiram Bhavayan Rupam Bhairavam Rupameshyati. Ainsi même, que l'on contemple longtemps la forme obscure pendant la nuit noire d'une quinzaine lunaire décroissante ou sombre, on atteindra le divin. Alors comme d'habitude, le verset nous décrit dans son dernier quart le résultat de l'expérience. Bhairavam Rupameshyati. Il atteindra, il ira à la forme divine ou à l'essence divine, selon les différents sens du mot Rupam. Il atteindra l'essence divine. Il atteindra, il ira à l'essence divine. Comment? Bhavayan, en contemplant. En contemplant quoi? Taimiram Rupam, la forme. Timira, ça peut désigner l'aveuglement ou différentes affections oculaires, des maladies des yeux qui nous empêchent de bien voir. En évoquant la forme ou en contemplant la forme obscure, timira, taimiram, la forme des ténèbres, la forme ténébreuse, la forme obscure, taimiram rupam. Quand ça, Krishna Pakshagami, quand vient, quand arrive la lune décroissante, littéralement la quinzaine, ou l'aile noire. En sanskrit, on ne dit pas des quinzaines lunaires, on parle des ailes, paksha. Il y a deux ailes, c'est comme un oiseau, qui a deux ailes, qui a 14 jours blancs, Shukla Paksha, et une aile noire, Krishna Paksha, une aile sombre, Krishna Paksha. Donc là, c'est durant l'aile sombre, le versant sombre, c'est-à-dire la quinzaine décroissante de la Lune, c'est-à-dire le moment où la Lune est au moins lumineux de son cycle. Dur-nishayam, durant, alors dur, c'est mauvais, durant la nuit mauvaise, c'est-à-dire peut-être durant la plus sombre de cette quinzaine, la plus sombre nuit de cette quinzaine, ou bien au plus sombre de la nuit, dans le plus sombre de la nuit, au plus noir de la nuit. Evameva, ainsi même. Et ça c'est bizarre parce que c'est comme si le verset, comme si ce verset reprenait quelque chose d'identique, un verset précédent identique. Mais le verset qui précède ne me semble pas avoir beaucoup de rapport avec ça. Donc sans doute qu'il s'agit d'un verset qui a été pris dans un autre texte, qu'il y avait un contexte qui expliquait ce ainsi même, mais que là, vous voyez,
c'est un exemple où on ne voit pas trop à quoi ça renvoie. Et le verset qui suit commence lui aussi par ainsi même. Eva meva, ainsi même. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des interprétations psychologiques, il y a des interprétations qui vont dans le sens d'une manifestation de l'inconscient, d'une sorte d'inconscient jungien. L'idée serait que en restant dans l'obscurité, eh bien l'inconscient, le contenu de l'inconscient se manifesterait, et il y aurait ainsi une sorte de dévoilement, de catharsis, de purification. Ce serait une sorte de cure par l'expression de l'inconscient. Mais cette interprétation n'a strictement aucun fondement dans la tradition elle-même. C'est une interprétation qui est totalement inspirée du freudisme, totalement inspirée de cette idée que voilà, il y a des contenus dans l'inconscient qui nous entravent dans la mesure où ils sont bloqués, où ils sont refoulés, et que si on les laisse se défouler, eh bien les blocages vont disparaître et on va se trouver soulagé, libéré. Mais c'est une idée extrêmement populaire. Aujourd'hui, c'est devenu un dogme courant. Mais ça ne correspond à rien dans la tradition. Ça pourrait, puisque dans la tradition indienne en général, dans la culture sanskrite en général, il y a l'idée d'un inconscient, d'un contenu, du moins subconscient. Mais ce contenu subconscient n'est rien d'autre que l'ensemble des habitudes. Autrement dit, c'est le corps grossier et le corps subtil et le corps causal. Mais c'est tout. Il y a un ensemble, effectivement, d'habitudes, de traces latentes, de prédispositions. Il y a tout un vocabulaire autour de ça. Sanskara, vasana sont les mots les plus connus, mais ça correspond plus simplement à ce que nous appelons les habitudes. Il n'y a pas toute cette mythologie que nous connaissons, nous, du freudisme, du jungisme et de ses nombreux dérivés. De plus, cette interprétation ne peut pas être la bonne parce que il ne s'agit pas de manifester l'inconscient, il ne s'agit pas de manifester les vasanas pour les brûler dans le feu d'une espèce de présence. Il ne s'agit pas de manifester, de laisser le passé remonter à la surface pour le consumer dans le feu du présent. Par exemple, ça pourrait être une idée, mais là, ça n'est pas ça, puisque il s'agit d'aller vers la forme ou vers l'essence divine. Bhairavam Rupam. Et enfin, dernier argument, cette interprétation n'est appuyée par aucun des commentaires traditionnels. Voyons ce qu'ils nous disent, ces commentaires traditionnels. Shivopadhyaya. C'est ainsi même, comme dans la contemplation des ténèbres déjà expliquée. Alors, je ne vois pas très bien de quelle contemplation des ténèbres il s'agit. Durant une nuit de ténèbres, une nuit couverte de nuages. Bon. On s'envole, on va, et Shyati. On atteint le divin, Bhairava. Cette contemplation des ténèbres se fait avec les yeux ouverts, contrairement à la suivante. Bon. Le commentaire d'Ananda. On doit évoquer la forme terrible d'une nuit de ténèbres, donc lui il parle plutôt de visualisation, voilée par les nuages, ou bien de contemplation, les deux sont possibles, ça peut être une vision directe, successivement obscure, puis si obscure qu'on n'y distingue rien, et enfin d'une totale obscurité.
noir, bleu nuit, etc., elle est caractéristique du divin, de Bhairava, marquée par l'empreinte du divin, spectacle intolérable en raison de la peur qu'il inspire. Bhairava signifie celui qui inspire la peur, parce qu'il manifeste le samsara, le monde, le corps, l'expérience, la vie, et la vie fait peur. En se familiarisant avec cette évocation, avec cette contemplation, on obtiendra la félicité impérissable, car cette forme-là engendre l'émerveillement. La vie engendre la peur engendre l'émerveillement. Bref, tout cela ne nous avance guère. Ce qui est certain, c'est que l'obscurité, c'est l'indifférencié. C'est la nuit où toutes les vaches sont noires ou grises, et c'est le moment où toutes les différences disparaissent dans une unité indifférenciée, dans une unité simple. En outre, cette disparition des différences révèle la lumière qui éclairait les différences et qui, à présent, éclaire l'absence des différences. C'est tout ce que je peux dire sur cette pratique. Mais il ne s'agit certainement pas de s'enfermer dans le noir pour faire remonter l'inconscient et s'en libérer. Cela n'a aucun sens dans le présent contexte. Néanmoins, nous savons qu'il existe dans les nombreux yogas de l'Inde des pratiques d'union au divin par immersion dans l'obscurité. Non pas parce que des contenus de l'inconscient remonteraient, mais parce que dans l'obscurité, une autre vision s'éveille, la vision de la lumière intérieure. C'est celle qui était évoquée dans d'autres expériences précédentes, quand on nous disait de fermer les yeux et d'exercer une légère pression sur les globes afin de déclencher la survenue de formes lumineuses géométriques. Je ferme les yeux, comme quand je me frotte les yeux pour me réveiller. Une légère pression, et il y a comme un feu d'artifice de formes et de couleurs. Et ce qui est fascinant, c'est que ces formes et ces couleurs ne viennent pas de l'extérieur, ne peuvent pas venir de l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, il n'y a aucune forme, aucune couleur, il n'y a aucune lumière, il fait noir. Donc, ces formes et ces couleurs viennent de l'intérieur, viennent de la rétine, stimulée par la pression des doigts. Mais même sans pression des doigts, dans l'expérience présente, simplement en restant ouvert, tranquille, serein dans l'obscurité, eh bien, des formes lumineuses vont se manifester. Une lumière va se manifester. Et cela deviendra encore plus manifeste si je tourne légèrement la tête. Je vois cet ovale légèrement lumineux, cet ovale phosphorescent, pour ainsi dire, qui se détache du reste de l'obscurité. Et il devient alors naturel de se ressentir comme si on était un vase dans lequel il y a une lampe qui brille à travers une ouverture, l'ouverture du champ visuel, de l'ovale du champ visuel. Et dans cet ovale, qui est très important, on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début, dans cet ovale, dans ce champ qui est le linga, le véritable linga, le linga spontané, le linga naturel, eh bien, vont se manifester, vont surgir de plus en plus
spontanément, par elles-mêmes, sans pression sur les yeux, ces formes et ces couleurs géométriques, c'est-à-dire des mandalas. Vous vous souvenez aussi de l'expérience qui comparait les champs sensoriels aux mandalas naturels formés par les dessins des plumes de paon, par les ocelles des plumes de paon. Et là, c'est la même chose. Il y a ces formes qui apparaissent, qui se manifestent de l'intérieur. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est que la contemplation de ces formes favorise, stimule un certain état de conscience. Puisque, nous le savons, l'objet et le sujet se correspondent. Quand je regarde de l'agitation, cela m'agite. Quand je regarde un spectacle, mettons, de haine, cela réveille la haine en moi. Et de la même manière, quand je contemple ces lumières qui viennent de l'intérieur, cela favorise l'éveil de la lumière intérieure à elle-même, c'est-à-dire le réveil de la conscience, tout simplement. Le réveil de la présence au-delà du mental, au-delà de toute expérience limitée. Le semblable connaît le semblable. Ces formes sont perçues par ce qui est au-delà du mental, comme toutes les formes, me direz-vous. Mais ces formes-ci, semble-t-il, c'est ce que nous suggère ce verset et d'autres, favorisent davantage ce réveil de ceux-là qui voient, ce réveil de la vision, ce réveil de la lumière intérieure, de la lumière absolument intérieure, de cette lumière à l'intérieur de laquelle se manifestent toutes les lumières et toutes les ténèbres, comme dit ce verset d'Abhinavagupta que je récite parfois au début de ces vidéos. Et donc, au-delà de l'ouverture et de la fermeture des yeux, je me reconnais comme cet espace dans lequel apparaissent et disparaissent ces formes. C'est toujours cette idée de passer de l'attention focalisée, contractée sur tel ou tel contenu, à une attention ouverte, qui accueille les opposés, qui accueille le va-et-vient des choses. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, il ne s'agit pas d'une pratique visant à provoquer une sorte de délire psychédélique. Deuxième verset, le verset 88, en sanskrit d'abord, puis la traduction que vous pouvez trouver sous la vidéo. Om evam eva nimilyadao netre Krishna pamagrataha prasarya bhairaham rupam bhavayan stanmayo bhavet. Ainsi même, fermant les yeux, un éclat bleu sombre se déploie devant. En contemplant cette forme divine, on devient elle. Cette expérience est plus précise que la précédente, mais elle se situe dans la même ligne. Les ténèbres extérieures qui éveillent la lumière intérieure. Ainsi même, fermant les yeux, nimilyadao. Au début, on commence à adao par fermer les yeux, nimilya. Nimilya adao netri. On commence par fermer les yeux. Au début, on ferme les yeux. Que se passe-t-il alors? Prasarya s'écoule, s'avance, se déploie. Se déploie quoi? Dans les yeux, dans le champ visuel, Krishnabham, un éclat, abha, Krishna, noir ou plutôt bleu sombre, comme le dieu
Krishna, bleu sombre, bleu nuit, bleu nuit. Agrataha, vers l'avant, dans la direction du regard. Et cela, c'est quoi? C'est Bhairavam Rupam, c'est toujours la forme divine ou l'essence divine. Bhavayan, quand on la contemple, Tanmayo Bhavet, on devient identique à elle, on devient cela. Il devient, littéralement. Il deviendra cela. Il deviendra cela. Donc, je ferme les yeux, ou je suis dans l'obscurité totale, et dans l'obscurité apparaissent des couleurs bleu, bleu sombre, bleu indigo. Les mêmes que je vois lorsque j'appuie légèrement sur mes yeux. Et je contemple, je me laisse bercer, je me laisse fasciner, je me laisse hypnotiser, je m'absorbe dans la contemplation de ces formes et de ces couleurs. Un éclat bleu nuit, mais il y a aussi du rouge, du jaune, du vert, du blanc, toutes couleurs qui, dans la tradition indienne, correspondent aux 5 grands éléments. Et donc je m'absorbe dans la contemplation de ces formes, qui sont un peu comme des nappes de couleurs qui se déploient souvent à partir du pourtour du champ visuel, en haut à gauche, en haut à droite, parfois à partir du centre, entre les sourcils, et qui se répandent comme des espèces de nappes de couleurs. Parfois, ça se déploie à partir du centre, etc., etc. Les textes décrivent tout un tas de couleurs et de formes qui peuvent se développer et qui se stabilisent plus ou moins dans des formes géométriques, puis finalement dans des formes humaines, ce qu'on appelle les siddhas, des êtres qui se manifestent, des sortes d'êtres de lumière qui se manifestent. Alors, que nous disent les commentaires? Tout d'abord, Shivopadhyaya. C'est ainsi que l'on peut pratiquer la contemplation des ténèbres, même quand il n'y a pas de nuit de ténèbres. Il suffit de fermer les yeux. On observe devant soi une lumière bleue marine, bleu nuit. C'est la forme de Bhairava que l'on contemple. C'est-à-dire qu'en contemplant cette lumière bleue qui se déploie depuis le fond des yeux, ça ne vient pas de l'extérieur, lumière qui est la forme de Bhairava, c'est-à-dire qui est l'essence du divin, qui est l'essence divine, on devient cette lumière. Voilà tout ce qu'il dit. Et à Ananda, ou bien encore, ayant d'abord fermé nos yeux, on perçoit une couleur obscure, un éclat bleu nuit, en l'absence même d'une nuit de la quinzaine sombre, comme dans le verset précédent. Cette perception engendre l'émerveillement sous la forme d'un « mais qu'est-ce donc ?» Et c'est justement cela, l'essence divine. Grâce à cette forme, on s'identifiera à lui, on s'identifiera au divin. Donc là, il s'agit d'entrer dans l'inconnaissance, dans le nuage d'inconnaissance, dans le nuage, dans la lumière caligineuse, comme on dit en français dans le vocabulaire mystique. La lumière caligineuse dans la foi obscure, dans la ténèbre lumineuse, dans un je ne sais pas, favorable à l'éveil du pur savoir intuitif, du pur savoir indifférencié, c'est-à-dire du pur émerveillement qu'est la conscience simple, sans plus aucune conscience des différences. On enlève la conscience des différences et la conscience de l'unité se révèle d'elle-même, spontanément. Donc je m'assois, je ferme les yeux, et il n'y a rien. Et je projette l'attention sur ce champ visuel dans lequel il n'y a rien de clair, seulement des formes indistinctes, indifférenciées,
des formes sans différence. Et sans chercher à manipuler, à corriger, à améliorer, eh bien, je me laisse aller dans ce frémissement visuel. Et je laisse ce spectacle réveiller la conscience, au-delà des va-et-vient, au-delà des agitations, de l'attention, dans le silence intérieur, sans chercher à parvenir à un but défini. Dans ces méditations, qui sont plutôt des expériences, il n'y a pas de plan fixe, il n'y a pas de projet. On s'ouvre à ce qui survient. Et ici, dans cette absence d'objet clairement défini, eh bien l'attention ne peut que revenir sur elle-même, s'ouvrir, revenir à son état naturel, à son état de plénitude, à la pleine conscience. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez partager votre expérience, vous pouvez le faire dans les commentaires. Sinon, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine séance.